Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. Donc aujourd'hui, dans la série des desserts de l'Avent et de Noël, je vous propose de faire un kouglof, ok? Donc recette facile, suivez bien tous mes petits conseils, les additifs que je mets, etc. Parce qu'on fait quand même un kouglof sans gluten, sans farine de blé et sans lait, ok? Le conseil le plus important, graissez bien votre moule à kouglof, c'est à ce stade-là que ça peut tout faire rater, ok? Si vous avez besoin d'une shopping list, d'une liste de courses, c'est très simple, là sur la vidéo, quelque part par là, vous cliquez, vous atterrissez sur le blog, vous avez la shopping list imprimable sur votre smartphone, voilà, comme ça vous n'oubliez rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce kouglof. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de le faire, pour le petit déjeuner par exemple du matin de Noël, eh bien vous avancez au début de la recette, et puis c'est parti. Hello everybody, welcome in my kitchen, I'm Isabelle. Today I'm cooking a kouglof. For Christmas, okay, for the breakfast. The recipe is gluten-free and milk-free, okay? The recipe is not complicated, but you have to follow all my tips, okay, really closely, okay? Especially be careful when you grease your mold, okay? If you need a shopping list here, someone here on the video, you click and you go directly on the website, and there is a printable shopping list, and you can also add the shopping list on your cell phone. Okay. Last point, I don't speak in English during all the video, but all the explanations will appear on the screen. So, if you are interested, if you want to cook this kouglof with me, gather all your items and follow me. Voilà, donc la première chose à faire quand on commence le kouglof, c'est déjà de mettre... Il y a deux choses à faire avant de commencer. Moi, j'ai de l'eau là qui est à 40 degrés. Ouais, 39 degrés, voilà. Donc on va faire... on va réactiver les levures. Hein. Donc, soit vous utilisez de la levure fraîche, 25 grammes, soit de la sèche, hein, entre 7 et 9 grammes. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise de la sèche, habituellement plutôt de la fraîche, mais enfin, ça dépend s'il y en a dans mon magasin ou pas. Hein. Je mets 100 ml d'eau qui était à 39-40 degrés. Hein. Ça, c'est important. Attention, ne dépassez jamais 50 degrés, hein, sinon vous allez tuer vos levures. Hein. Voilà, vous voulez qu'elles se réactivent, mais vous ne voulez pas les tuer. Voilà, donc là, j'ai mis 100 ml d'eau tiède, et moi, je mets une petite cuillère à café de sucre. Voilà, comme ça. Je vais mettre ça poser ça sur un radiateur, je remue, voilà, et je m'en occupe plus. Je vais le laisser sur le radiateur pendant une dizaine de minutes jusqu'à temps que ça mousse. Hein. Pendant ce temps, vous allez réhydrater vos raisins secs. Donc, je ne peux pas vous montrer parce que moi, j'ai déjà des raisins secs. C'est 50 grammes de raisins secs qui sont dans des bocaux comme ça, dans lesquels je mets soit du rhum, soit du kirsch, et puis je les laisse en permanence comme ça. Hein, je les laisse macérer en permanence. Normalement, pour cette recette, il faut les faire réhydrater dans de l'eau chaude, hein, pas d'alcool. Hein. Bon, je dis faites ce que je dis, pas ce que je fais. Là, je vais en mettre avec de l'alcool, mais vous mettez pas d'alcool parce qu'on va faire le kouglof avec de l'arôme d'amande amère. Donc là, j'ai fait mes pesées. J'ai mis 300 g de farine. Hein. J'ai mis 300 g de farine, 100 g de maïzena, 100 g d'amandes en poudre. Donc je mélange bien. Et puis là, je vais mettre mes additifs. Bon, quand je fais une pâte briochée sans gluten, moi, là, je mets des additifs. Je ne suis pas une fan des additifs. Je pense qu'il faut faire très attention parce que des fois, ça peut nous faire rater nos pâtisseries. Mais là, sur de la pâte briochée sans gluten, c'est quand même assez difficile. Si vous ne mettez pas d'additifs, vous allez avoir du mal à la réussir. Alors moi, je mets toujours sur toutes les pâtes à pain, pâte à brioche, du psyllium blond. Voilà, hein. C'est des fibres en fait qui absorbent l'eau, voilà, qui gonflent. Hein. Donc je mets une cuillère à soupe, hein, une grosse cuillère à soupe de psyllium blond. Voilà. Ça c'est la première chose que je mets dans les pâtes briochées, pâte à pain. Et la deuxième chose, c'est de la gomme de xanthane. Hein. Donc ça, c'est assez classique. Les gens en utilisent dans la cuisine sans gluten. Je mets une cuillère à café. Bon, en théorie, il faudrait peser ces choses-là, mais moi, je pèse pas. Alors, une cuillère à café. Voilà, de gomme de xanthane. N'en abusez pas. Il y a des préparations que ça peut faire rater.
Mais là, sur de la pâte comme ça, c'est bien. Donc ensuite, je vais bien mélanger. Je vais bien mélanger pour que tous mes additifs se mettent partout dans la farine. Voilà, je mélange de façon homogène. Là, je vais ajouter le sucre. Je mets 80 g de sucre pour ma part. Alors, je mets le sel de suite. Je sais qu'on me dit qu'avec les levures, il ne faut pas. Moi, je mets le sel de suite. Je vais le mélanger de partout. C'est pas grave. Normalement, il faut le mettre un petit peu sur le côté. Mais moi, je trouve que bon, ça ne fait pas une grosse différence selon moi. Ouais, plus qu'une pincée. Je mets une cuillère à café comme ça de sel. Voilà. Et de nouveau, je mélange parfaitement. Voilà. Alors, pour mon kouglof, moi je travaille au robot pâtissier, hein, parce qu'il faut travailler à la feuille. C'est des pâtes lourdes, on ne peut pas le faire à la main, ça je ne vois pas trop comment. Il faut utiliser un ustensile. Donc moi, je vais tout faire, c'est facile à faire. Hein. Je verse dans mon truc à robot, là. Mon truc à robot, c'est-à-dire mon bol. Voilà, je fais un espèce de puits comme ça, dans lequel je vais mettre la partie liquide. Bon, voilà, donc là j'ai fait chauffer mon lait d'amande. Hein. Il est vers les 32 degrés par là, 40. Bon, ne dépassez pas, hein, pas au-dessus de 50, c'est toujours pareil. Voilà. Je le mets et je vais chercher mon bol. Voilà comment ça se présente une fois que ça a été réactivé. Il y a plein de mousse, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça, je vais mettre tout ça au milieu. Voilà. Toutes ces levures réactivées, je les mets dans le bol. Voilà. Et moi, après, je mets les œufs. Voilà. Voilà. Vous allez trouver ça bizarre, hein, mais je vais mettre aussi un petit peu de vinaigre de cidre. Pas beaucoup, hein, on ne le sentira pas au goût. Hein. Vraiment, on va dire un tout petit peu de voilà, une toute petite cuillère à soupe comme ça. Là, voilà. Voilà. Je laisse le robot faire son travail. Voilà, donc là ma pâte elle commence à être pas mal. Hein. Je vais un tout petit peu, si vous avez un robot, pensez à racler le fond, parce que des fois le fond n'est pas bien mélangé. Et voilà, vous tournez jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Voilà, donc quand votre pâte elle est bien lisse comme ça, vous ajoutez l'huile d'olive, 100 g. Vous pouvez mettre aussi 200 g de beurre. Hein. Mais là, c'est une recette à l'huile d'olive. Donc, parce qu'on ne veut pas de produits laitiers. Mais si vous supportez le beurre, il n'y a pas de problème. Mettez 200 g de beurre si vous voulez. Hein. Voilà, donc je verse tout doucement en filet mon huile d'olive. Voilà. Et j'ajoute 2 cuillères à café d'arôme d'amande amère. Donc là, moi, je vais mettre mes 50 g de raisin. C'est quoi ça? C'est rhum. Bon, vous mettez des raisins qui ont été réhydratés à l'eau. Moi, j'ai plus de raisins, donc j'ai été obligée de prendre dans mes réserves qui étaient déjà macérés. Hein. Donc, ils sont macérés au rhum. J'ai toujours en réserve des raisins comme ça qui traînent dans un bocal avec un peu de rhum au fond. Voilà. Ah ben, j'en ai mis 60 g. Bon, on s'en fiche. Une poignée, en fait. Hein. Une poignée, j'ai mis 50 g parce qu'en fait, j'avais pesé une poignée. Ça faisait, mais bon, il y a des plus ou moins grosses poignées si vous avez une grosse main. Donc voilà, les raisins qu'on mélange tranquillement à la pâte. Donc j'insiste sur le fait de graisser très très bien, surtout au fond, ça a tendance à accrocher. Si vous utilisez un moule en céramique comme moi, graissez à mort, à mort, à mort. Même moi, des fois, je me fais avoir. Et vous aurez besoin d'une aiguille assez longue pour vérifier la cuisson, qui puisse aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, souvent, ça accroche parce que c'est mal graissé ou parce qu'au fond, comme il y a une grosse épaisseur, c'est pas tout à fait encore bien cuit. Hein. Donc, il vous faut une aiguille assez longue parce que si vous piquez juste à la surface, ça va pas aller. Donc, une aiguille assez longue pour aller jusqu'au bout. Voilà, hein. Je ne sais pas si on voit bien, oui, oui. Jusqu'au fond, hein. Vérifiez qu'au fond, la pâte est bien sèche et bien cuite. Voilà. Donc, moi, je vais graisser avec un agent de graissage, mais même avec ça, des fois, j'ai des mauvaises surprises, hein, on va voir. N'oubliez aucun endroit, surtout la cheminée là qui monte au milieu là. Là aussi, des fois, ça peut coller là. Hein. Voilà. C'est la seule difficulté de la recette, en fait, elle est un peu là. Et elle est aussi dans le fait que nous, on utilise une farine sans gluten. Et que, voilà, il faut quand même mettre les additifs que j'ai dit.
Il faut essayer de les mettre. Parce que sinon, vous n'aurez pas une belle pâte brioche. Les amandes émondées, 50 grammes. Quand je dis 50 grammes, en fait, ça veut dire une poignée, quoi. Hein, voilà, hein. Voilà, donc on les met au fond. Voilà. Moi, je les mets comme ça au fond du kouglof. Il faudra aussi du sucre glace. Tiens, oui, pour la fin du... J'ai oublié de le dire. Et voilà. Bon, maintenant, on verse la pâte. Voilà. Une fois que vous avez rempli donc votre moule, vous allez aller mettre avec, vous allez mettre un torchon dessus et vous allez mettre à gonfler au-dessus d'une source de chaleur. Moi, je le mets sur ma chaudière, par exemple, dans un endroit chaud. Je le pose sur ma chaudière dans la buanderie. Et j'attends que ça gonfle jusqu'au ras du moule. Hein, voilà. Ça peut être long, ça peut prendre 1 heure, même des fois 2 heures. C'est long, hein. Voilà. Ça va gonfler, hein, ne vous inquiétez pas, ça va gonfler. Ok, donc voilà, là j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Je trouve qu'il a bien monté. Peut-être qu'il faudrait que j'attende encore un peu, mais ça fait déjà 2 heures. Hein. Donc là, je vais le mettre à... Et je trouve qu'il a bien monté, il a doublé de volume. Je vais le mettre à cuire, ok? Voilà, donc là, il me manque... il me manque encore 8 minutes de cuisson, mais comme quand je pique mon aiguille... ça ressort pas sec et que je vois que c'est vraiment doré, par expérience, je vais essayer de démouler. J'ai l'impression que mon kouglof est cuit. Voilà. J'espère que je me trompe pas, mais il a été cuit plus vite que d'habitude. On va essayer et on verra bien. J'espère que je me trompe pas. Le fond a l'air d'être... bien cuit, j'ai piqué plusieurs fois. C'est toujours un petit peu stressant. Waouh! Ouais, ben il est cuit. Hein. Donc là, je suis à pas à 45 minutes. Hein, je suis à 45 minutes moins 8. Le kouglof est parfait. Hein. Donc voilà, vous ajustez. Comme j'ai changé de four, là il est parfait. On peut voir la mie. Voilà. Je vais le laisser refroidir et puis je vais le saupoudrer de sucre glace. Voilà, allez, vas-y. Donc là, on saupoudre de sucre glace quand le gâteau est froid. Voilà. Et je t'aide un petit peu. Voilà. Mais doucement! Je t'aide un peu, tu veux tellement pas que je t'aide. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon.